Bonjour chers élèves et bienvenue dans la suite des corrigés de tous les anciens sujets du baccalauréat de l'option sciences maths. Je vous rappelle que tous les sujets sur le nucléaire ils sont déjà sur la chaîne, tous les sujets sur les ondes, sur le circuit RC sont aussi disponibles et je continue le corrigé de tous les sujets sur la partie RC, LC plutôt, RLC option sciences maths, mais je conseille aussi les élèves de PC à faire ces exercices-là. Bon, je suis à la 5e vidéo et dans cette vidéo, je vais corriger un sujet très intéressant. C'est le sujet 2017, rattrapage. Bon, pourquoi ce sujet est intéressant? Parce qu'on va voir pour la première fois, vous allez avoir les charges et décharges d'un condensateur, mais à T égale à 0, c'est-à-dire quand l'interrupteur est ouvert, vous avez le condensateur est déjà chargé avec une tension est 0. C'est-à-dire à T égale à 0, la tension au bord du condensateur n'est pas nulle. Donc voilà les données, on vous donne la tension, c'est 8 volts, la résistance de résistance ohmique et une résistance R0 qui est égale à 30, la capacité qui est égale à 2,5 microfarad et la tension initiale, c'est-à-dire à T égale à 0, la tension au bord du condensateur c'est U0. C'est-à-dire avant même de fermer l'interrupteur, ce condensateur était chargé d'une tension E0. Ensuite, on va dans l'inductance de la bobine et sa résistance interne. Première partie, on va charger le condensateur. On va placer l'interrupteur en position 1 et les questions, bien sûr, classiques, c'est déterminer l'équation différentielle vérifiée par le courant, déterminer la résistance R du conducteur ohmique, quelle est la tension au bord du condensateur à T égale à 0 et trouver en fonction de ce C, E et I0 l'expression de l'énergie reçue par le condensateur durant le régime transitoire. Qu'est-ce que ça veut dire cette question? Au départ, vous avez si je trace la tension au bord du condensateur en fonction du temps. Si le condensateur était pas chargé à T égale à 0, vous avez l'habitude de tracer I de C de cette manière-là. Il démarre de 0 jusqu'à E. Dans cet exercice, le condensateur était déjà chargé. Donc à T égale à 0, I de C c'est I0. Donc la tension, si je la trace, il va avoir cette allure-là. Donc voilà l'état initial, voilà le régime permanent. Donc voilà le régime transitoire. Donc pendant cette partie-là, c'est-à-dire entre T est égal à 0 jusqu'à cet instant où la tension au bord du condensateur est égale à sa valeur maximale qui est égale à E, quelle est l'énergie reçue par le condensateur pendant cet intervalle de temps delta T. Voilà. Bien, je vais corriger d'abord cette partie avant de passer au circuit RLC. Eh bien, bon, les questions classiques, j'en passe. Une fois qu'on ferme l'interrupteur, bien sûr, vous avez l'additivité des tensions. E est égal à U de R plus U de C. Équation différentielle vérifiée par I. Donc, toujours, comme je vous dis toujours, chaque fois que vous avez Q dans une équation différentielle, on vous demande l'équation vérifiée par I. Il faut dériver ça. D sur D de T est égal à D sur D de T de tout ça. La dérivée d'une constante, c'est 0. C'est R D de I sur D de T. Et D de Q sur D de T, c'est I. Et voilà l'équation différentielle vérifiée par I, qui est cette équation. Bien. Quelle est la valeur de R? Bien, je reviens toujours sur la courbe. Qu'est-ce que je peux déduire à partir de la courbe? La valeur initiale et taux. On vous trace la tangente, c'est déjà tracé, et on vous montre clairement que taux, c'est 1 milliseconde. Bien, je connais taux, je connais la valeur de C, donc je peux déduire tout de suite R est égal à taux sur C. Taux, c'est 1 milliseconde, c'est-à-dire 10 moins 3 divisé par C, 2,5 micro, ça vous donne 400 ohms. Quelle est la valeur de I0? Là, j'ai utilisé cette droite, il me reste à utiliser la valeur à T égale à 0. Donc, je reviens à l'équation différentielle. Hein. J'ai E égale à U de R plus U de C, mais à T égale à 0, U de C est différent de 0, est égal à I0. Donc, d'après la courbe, je sais que la valeur de I0, je peux le déterminer. Donc, voilà, à T égale à 0, je sais que la valeur, c'est 10 mA. Je connais la valeur de R, donc je peux déterminer U de R, c'est R fois I0, donc c'est 400 que je viens de calculer, multiplié par I0, c'est 10 mA,
ça me donne 4 volts. Donc, I0, c'est E moins 4, 6 moins 4, 8 moins 4, c'est bien 4 volts. Donc, voilà la tension initiale aux bornes du condensateur. Bien. Quelle est l'expression de l'énergie électrique reçue par le condensateur pendant le régime transitoire? Marhala al-intiqaliya. Donc, je répète, à t égale à, c'est-à-dire entre t égale à 0 et t pratiquement 5 taux. L'essentiel entre t, l'instant où la tension au bord du condensateur était 0, jusqu'à l'instant où la tension au bord du condensateur sera maximale, qui est E. Donc, l'énergie reçue, ce sera l'énergie finale moins l'énergie initiale. Donc, l'énergie taqa nihaiya finale moins l'énergie qui était initiale, qui était déjà dans le condensateur. Donc, c'est 1 demi C fois E au carré moins 1 demi C fois I0 au carré. Bon, on connaît tout. Donc, c'est 1 demi C facteur de E carré moins I0 au carré. E, c'est 4, 8 au carré. E, I0, c'est 4. C, c'est connu. Donc, voilà, ça vous donne 60, 10 moins 6 joules, 60 microjoules. Bien. Voilà pour la première partie. On va passer aux isolations libres. Donc, libres parce qu'il n'y a pas de générateur. Et les questions... Une fois que le condensateur est chargé, en se basant sur l'expression de la puissance, établir l'expression de l'énergie magnétique, trouver la variation de l'énergie totale en fonction de R, R0 et le courant. Ensuite, voilà, on va répondre d'abord à ces questions. Donc voilà l'oscillation libre, donc circuit RLC. Une fois que le condensateur est chargé, je ferme l'interrupteur. Et quelle est l'expression de l'énergie magnétique? Donc, bien sûr, on va utiliser la loi d'activité de tension. Donc, U de C plus U de R0 plus U de L égale à 0. Donc, U de C plus R0 plus petit r plus L. Bon, ça, tout le monde le connaît. C'est comment ceci. Bien. Maintenant, comment déterminer l'expression de l'énergie magnétique? Vous avez deux méthodes. Bon, vous avez la première méthode, c'est la plus simple. Hein? C'est celle-là. C'est-à-dire la puissance, on vous dit d'utiliser la puissance. Je sais que la puissance au bord d'un dipôle, c'est la tension au bord du dipôle fois le courant. C'est U, la tension au bord de la bobine fois le courant. Or, U de L, c'est L D de I sur D de T multiplié par I. Donc, je peux écrire ça, c'est D sur D de T de 1 demi L fois I au carré. Parce que je rappelle que dérivée de I au carré, c'est 2 fois I, D de I sur D de T. Donc, la puissance, c'est la dérivée de l'énergie par rapport au temps. Donc, directement, l'énergie magnétique, c'est 1 demi Li carré. Donc, l'expression de l'énergie magnétique. Ça, c'est la méthode la plus simple. Hein? On vous dit d'ailleurs d'utiliser la puissance. Donc, il suffit d'écrire que la puissance, le qudra, au bord de chaque dipôle, c'est la tension fois le courant. Donc, tension au bord de la bobine, c'est L D de I sur D de T fois I. Et I fois D de I sur D de T, donc je peux l'écrire ici, I fois D de I sur D de T, c'est D de I au carré sur 2. Hein, D de I au carré sur 2. Donc, et la puissance, c'est la dérivée de l'énergie par rapport au temps. Donc, cette expression, c'est l'énergie magnétique. Ou bien, je vais utiliser la loi d'activité de tension. Donc, vous avez U fois I. Donc, on va U de C. Je multiplie tout ça par I, par I, par I, par I. Voilà, et je trouve cette équation-là. Ensuite, je multiplie tout par D de T, et j'arrive à cette équation. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la puissance fournie par le générateur. Si je multiplie par D de T, je détermine l'énergie fournie par le générateur pendant D de T. Ça, c'est l'énergie perdue par effet joule. Vous avez R fois I carré pendant dt. Donc, l'énergie fournie par le générateur, soit elle est consommée perdue par effet joule, soit elle est emmagasinée dans la bobine. Donc ça, c'est l'expression de l'énergie magnétique et je retrouve mon expression là. Mais pour vous, je pense, le plus simple, c'est d'utiliser cette expression-là. Bien. Quelle est la variation de l'énergie totale? Bon, ça c'est une question de cours, on l'a fait plusieurs fois. Il suffit d'écrire l'expression de l'énergie totale, énergie électrique plus l'énergie magnétique. Vos dérivés, d de UC au carré, c'est UC d de IC. Dérivé de I au carré, I d de I sur d de T. Je factorise par I, parce que d de UC sur d de T, c'est I sur C. Hein? Donc, je remplace ici par I sur C. Donc, je factorise par I, qu'est-ce qu'il me reste? I de C plus L d de I sur d de T. Maintenant, en utilisant l'équation différentielle, I de C,
plus, voilà, I de C, plus L D de I sur D de T est égal à quoi? Est égal à moins R0 plus petit r fois I. Donc, je remplace tout ça par moins R0 plus petit r fois I. Et donc, je trouve que la variation de l'énergie totale par rapport au temps, avec un signe négatif parce qu'il diminue, c'est égal à l'énergie, est égal à la puissance consommée par effet Joule, donc RI carré. Donc voilà, le signe moins signifie que l'énergie totale diminue. Bien. Quelle est question suivante? On vous dit l'étude expérimentale montre que le régime des oscillations est pseudo-périodique et que la tension au bord du conducteur ohmique prend sa valeur maximale, ça c'est très important cette phrase, maximale, et que sa valeur c'est 0,44 volts. Là on ne vous donne pas du cours, mais on vous donne quelques phrases plus que quelques valeurs. Quelle est la variation de l'énergie dissipée dans les circuits entre t égale à 0 et cet instant t1? Donc, qu'est-ce que je peux déduire à partir de R0 à l'instant t1? Qu'est-ce que je peux déduire à partir de cette phase? Une valeur maximale. Voilà les choses qu'il faut noter. Bien. Quelle est l'énergie dissipée? Donc, c'est l'énergie à l'instant t1 moins l'énergie à l'instant t égale à 0. Donc, à l'instant t1, qu'est-ce que je connais? Je connais la tension au bord de R0 à l'instant t1. Je connais la valeur de R0. Donc, je peux déterminer I1. Donc, I1 est connu. Donc, si je connais I1, je peux déterminer l'énergie magnétique. C'est 1 demi LI carré. Il me reste l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur. Je sais que I est maximale. Qu'est-ce que je peux déduire à partir de cette phrase? Si une fonction est maximale, sa dérivée est nulle. Donc, d de I sur d de t égale à 0. Et c'est ça qui va me permettre de déterminer I de C. La loi d'activité des tensions, I de C plus I de L égale à 0. Et I de L, c'est R fois I plus L d de I sur d de T. Ce terme égale à 0. Donc, la loi d'activité devient tout simplement cette expression. Donc, I de C à l'instant T1 va être tout simplement moins R0 plus petit r, I qui est I de R0 sur R0. Et voilà, je connais R0, je connais petit r, I de R0, je connais tout, donc je peux déterminer I de C à l'instant T1. Donc, je connais I, je peux déterminer l'énergie magnétique. J'ai déterminé I de C, je connais l'énergie électrique. Donc, je peux calculer la variation de l'énergie totale. C'est l'énergie totale initiale moins l'énergie totale à l'instant T1. Donc, ça, c'est 1 demi C fois E au carré, moins, ça, c'est l'énergie totale à l'instant T1. Donc, je peux les mettre en facteur et dans ce cas, je peux mettre plus, si vous voulez. Donc, c'est l'énergie électrique plus l'énergie magnétique à l'instant T1. Vous avez tout, je vous laisse le soin de faire l'application numérique et vous allez trouver 26 microjoules. Bien. Troisième partie, c'est les oscillations forcées. Pourquoi on les appelle forcées? Parce que vous avez la présence d'un générateur basse fréquence, qui va imposer le circuit qui va circuler dans le courant qui va circuler dans ce circuit-là. Donc, quelles sont les données? Vous avez la valeur de R0, c'est 30 ohms. Vous avez la valeur de la capacité de 2,5 microfarad. En général, dans le circuit RLC, soit on vous donne des questions sur la résonance, donc il faut comprendre les propriétés de la résonance, courant maximal, impédance minimale, les tensions et le courant sont en phase, la condition de résonance, soit des questions relatives à la bande passante. Donc, il suffit de connaître le coefficient de qualité, comment déterminer la bande passante, quelle est la puissance consommée par le circuit. Voilà le type de questions à travers les sujets que j'ai déjà corrigés. Bien, on vous donne la tension ici, fournie par le générateur, l'expression du courant, phi sur le déphasage entre le courant et la tension. Et on vous dit l'étude expérimentale a permis de tracer deux courbes. La première, c'est l'impédance en fonction de la fréquence et le courant maximal en fonction de la fréquence. Choisir l'affirmation juste, quelle est la bonne réponse en fait. Le générateur joue le rôle du résonateur. Donc résonateur, ça veut dire qui permet de créer une résonance.
Donc, ce n'est pas le générateur qui joue le rôle de résonateur, c'est le circuit RLC. C'est le générateur, ici, il joue le rôle, le GBF joue le rôle tout simplement d'un générateur. C'est celui qui fournit le courant. Donc, ce n'est pas un résonateur. Donc, c'est une fausse réponse. Les oscillations sont libres, bien sûr. Le titre, déjà, c'est écrit oscillation forcée. Le générateur impose le courant qui circule. Phi représente le coefficient de puissance. Le coefficient de puissance, non. Phi, c'est le déphasage. Attention à ne pas confondre avec le facteur de puissance. Et le facteur de puissance, c'est cosinus phi et non pas phi. Donc, c'est aussi une fausse réponse. Et bien sûr, c'est la bonne réponse. C'est la réponse D. Le coefficient de qualité, c'est F0 sur delta N ou bien oméga 0 sur delta oméga. C'est la même chose. Bien. Maintenant, on va utiliser ces deux courbes et de déterminer quelques grandeurs physiques, telles que la tension maximale, L0 et R0. Qu'est-ce que je peux déduire à partir de ces courbes? Je peux déterminer la fréquence de résonance, soit par cette fréquence. Je peux déterminer l'impédance minimale à la résonance. Je peux déterminer le courant maximal à la résonance. Et je peux déterminer aussi la bande passante si je veux. Si je cherche I, Z min, racine de 2 fois Z min, ça va me permettre de déterminer la bande passante, ou bien I max sur racine de 2, I max sur racine de 2, et je vais déterminer la bande passante. Donc, on va voir les questions. Donc, comment déterminer quoi? UM, L0, R0. Bon, on commence par, donc on connaît R0, on connaît C, je connais le courant maximal et je connais l'impédance minimale. D'après la courbe, l'impédance minimale, c'est 37. Le courant maximal, c'est 275 mA. Ça, c'est à partir de la courbe. Et la fréquence, c'est 142, toujours à partir de la courbe. Donc, avec ça, je peux déduire toutes ces grandeurs facilement. Il suffit de se rappeler des formules. Vous avez Umax est égal à Z min fois Imax. Donc, Z min, c'est 37. Imax, c'est 0,225. À la résonance, bien sûr, ça c'est valable. C'est UM égale à module de Z fois IM. Ça c'est valable quel que soit T. Donc, Umax égale à 10 volts. Pour L0, j'utilise la condition de résonance. LC oméga carré est égal à 1. Donc, tout de suite, là aussi, c'est 0,5. Pour la valeur de R, je sais qu'à la résonance, l'impédance, c'est uniquement la somme des résistances. Ah, donc, Z min, c'est R0 plus petit R0. Donc, je peux déterminer R0. Quelle est la puissance consommée à la résonance? Là aussi, je sais que l'impédance consommée à la résonance, c'est uniquement la puissance perdue par effijoule. C'est R0 plus petit r, I efficace au carré. Je rappelle que I efficace, c'est I max sur racine de 2. Je rappelle aussi que l'intensité efficace, c'est celle qui est donnée par l'ampèremètre. L'amplitude maximale, c'est celle qu'on lit sur l'oscilloscope. Donc, la puissance dissipée par effijoule, c'est R0 plus petit r, I max au carré sur 2, ça vous donne 1,4 watts. Donc, voilà pour ce sujet intéressant. À très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager ces vidéos. Bon courage, bonne continuation. À très bientôt.